Vous avez peut-être entendu parler de la connexion selon Dieu ou encore la connexion divine. Aujourd'hui, j'aimerais vous donner 2 vertus pour vous permettre d'avoir une bonne connexion et de jouir de cette connexion-là. Alléluia. Mais d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que se connecter, c'est le fait d'entrer en contact avec, de nouer des relations avec. La connexion fait appel à un intérêt. Je suis intéressé par ce que je veux ou bien ce que je trouve chez quelqu'un. Et donc, si je dois en bénéficier, je dois aussi connaître, comprendre pourquoi est-ce que c'est comme ceci ou c'est comme cela. La connexion est divine lorsqu'elle est inspirée de Dieu. La connexion vient de Dieu lorsqu'elle est inspirée par lui-même. Alléluia. Le premier élément pour avoir une bonne connexion divine, c'est l'humilité selon Dieu. J'ai étudié Apollos, Aquilas et Priscille dans Actes le chapitre 18. J'ai compris que Apollos, c'était un homme qui a manifesté l'humilité selon Dieu. La Bible nous dit qu'Apollos était instruit, versé dans les Écritures. Il était éloquent et fervent d'esprit. Avec toutes ses qualités, Apollos n'a pas refusé, après sa prédication, l'aide que Aquilas et Priscille lui ont proposé. La Bible dit qu'il connaissait les Écritures. Il était versé dans les Écritures. Vous savez, quand la Bible utilise le mot versé, ça veut dire clairement que ce gars-là était réellement instruit. Il avait vraiment bossé, il avait vraiment étudié les Écritures. Donc, c'était un gars qui pouvait refuser l'aide, la proposition. Je veux dire, ces 2 grandes personnes. Alléluia. Il pouvait refuser ce que Aquilas et Priscille avaient à lui donner. Mais la connexion s'est créée lorsque Apollos lui-même a reconnu en lui que c'était la voie de Dieu pour atteindre un niveau supérieur dans son ministère. Je veux dire à quelqu'un, tu te crois déjà arrivé peut-être, tu te crois déjà suffisamment béni. Bien aimé, je pense même pas que tu sois au niveau d'Apollos. Tu crois être versé dans les Écritures, instruit selon les voies de Dieu. Mais l'humilité selon Dieu est cette capacité que la parole de Dieu produit en vous naturellement. Si vous n'avez pas encore compris ce que je suis en train de dire, laissez-moi vous dire ça autrement. Lorsque Dieu vous ouvre des portes pour entrer dans votre grandeur, dans votre élévation, si vous n'êtes pas assez humble pour saisir cette opportunité, pour entrer dans le plan supérieur que Dieu a prévu pour vous, vous allez toujours rester derrière. C'est ce que je suis en train de dire. Apollos allait rester dans son niveau premier, dans son niveau A. Si il n'avait pas accepté cette proposition d'Aquilas et Priscille. Aquilas et Priscille, certes, étaient des tisseurs de tentes, étaient des commerçants. C'était pas des super prédicateurs, comme ce que Apollos faisait déjà. Mais l'humilité qui était en Apollos a permis à Apollos de nouer cette relation avec ses grandes, avec ses oins. La Bible nous fait savoir par la suite que Apollos est devenu très utile à l'église. Quand vous lisez Acte 18, la Bible dit, comme il voulait aller en Achaïe, les frères l'y encouragèrent et écrivirent aux disciples de lui faire bon accueil. Dès son arrivée, il se rendit par la grâce de Dieu. Vous comprenez? Par la grâce de Dieu. Vous voyez, il y a une nouvelle chose qui est arrivée à Apollos. C'est que la grâce de Dieu était maintenant avec lui. Donc, en avance, comprenez que Apollos avait reçu au début, dans le verset 25 là, seulement le baptême de Jean. Ça dit, il était un enfant de Dieu ordinaire. Il n'avait pas encore reçu le baptême de Jésus, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Vous comprenez? Il n'était pas encore baptisé de feu de l'Esprit. Il n'avait pas encore cette dimension-là. Et je crois, à mon humble avis, que c'est ce qu'Aquilas et Priscille ont rendu disponible afin que cette grâce atteigne la vie d'Apollos. Alléluia. La Bible dit, Apollos était très utile aux croyants par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Ce qu'il faut retenir, bien aimé, c'est que quand vous arrivez à ce niveau d'humilité, les connexions se créent parce que vous avez cette habileté, cette capacité à discerner les voies de Dieu. Les voies de Dieu pour votre ministère, les voies de Dieu pour votre élévation, les voies de Dieu pour votre grandeur, les voies de Dieu pour votre impact. Alléluia. Si vous comprenez cela, ça va vous faire vraiment du bien. L'humilité selon Dieu n'est pas quelque chose qu'on achète. L'humilité selon Dieu n'est pas quelque chose qu'on cherche sur internet. Non. L'humilité selon Dieu s'acquiert en restant dans les Écritures. La Bible dit qu'il était versé dans les Écritures. Retenez ça bien. Il était versé dans les Écritures. Apollos était versé dans les Écritures. Et je suis persuadé que les Écritures ont rendu disponible l'humilité dans la vie d'Apollos. Apollos en est servi pour rentrer en contact
avec Aquila et Priscille. Cela a changé le cours de son ministère. Quand il se rendait maintenant chez les chrétiens, quand il se rendait dans les synagogues, il était très utile. Pourtant avant, Apollos était seulement utile. Avant, Apollos était seulement bon. Avant, Apollos était seulement fervent d'esprit. Avant, il était éloquent. Mais maintenant, la Bible dit, il y a eu du trait dans sa vie. Il est devenu très bon, très utile, très fervent d'esprit. Très. En d'autres termes, tout ce qu'il avait avant a eu de augmentation. Tout ce qu'il avait avant a été qualifié de très bon. La Bible dit qu'il était très utile. Ce qui faisait qu'il était utile avant, aujourd'hui, a été doublé. Ce gars-là, alléluia, il nous apprend quelque chose de magnifique, l'humilité selon Dieu. Je prie que tu sois humble selon Dieu. Amen. Le deuxième élément, c'est bénir, partager, arroser. C'est très important. Cette dimension est utile dans la mesure où elle te permet d'être arrosé. On a lu Proverbe chapitre 11 verset 25 là. Hier, la Bible dit celui qui arrose sera lui-même arrosé. Si vous arrosez, vous êtes arrosé. Vous comprenez? Donc Apollos est arrivé dans cette dimension de bénédiction. S'il restait là sans rien faire, il n'allait plus croître et il n'allait plus découvrir Paul sur son chemin. Il a, par la grâce de Dieu, eu une autre connexion encore avec Paul. Amen. Si nous lisons 1 Corinthiens 3 verset 6, il dit j'ai planté, Apollos a arrosé. Et dans le parcours d'Apollos, il a rencontré Paul. Ça lui a permis d'avoir une nouvelle connexion encore. Mais si Apollos arrêtait d'arroser, bien aimé, il ne serait pas arrosé. Être arrosé signifie être ravitaillé. Être arrosé signifie être dans l'abondance. Si vous arrêtez de bénir les autres, vous ne pouvez plus être béni parce que votre bénédiction sera stagnante. Si vous ne partagez pas ce que vous avez de bon avec les autres, vous verrez que ce que vous avez va pourrir dans votre main. Il y a des gens aujourd'hui qui ont la connaissance. Il y a des personnes qui peuvent servir pour propager l'évangile à travers leurs finances, à travers leur bouche. Mais ils refusent de le faire. Ils se disent c'est une perte de temps, c'est consacré à une catégorie de personnes. Bien-aimé, si tu refuses de faire cela, tu seras plus ravitaillé. Parce que le principe, c'est de bénir et être béni. Le principe, c'est d'arroser et être arrosé. Le principe, c'est de faire connaître et augmenter ta connaissance. Alléluia. C'est un principe du royaume. Et Jésus nous a fait savoir ça. Celui qui donne recevra. Celui qui bénit sera béni. Celui qui arrose sera arrosé. Si vous ne mettez pas quelque chose dans le sol, ne vous attendez pas à récolter. Nous, on a un sol. Et le sol que Dieu nous a donné, c'est le monde, les païens, je veux dire, les hommes inconvertis. Et il y a le corps de Christ aussi qu'on doit édifier, qu'on doit construire, qu'on doit maintenir dans la foi. Si on ne fait pas le travail, ça veut dire qu'on ne va plus progresser. Parce que l'élévation vient de Dieu. Or, le principe que Dieu lui-même a établi pour être élevé, c'est donner, c'est enseigner, c'est faire grandir les autres, c'est bonifier les autres pour que vous soyez plus excellents. Ne soyez pas dans cette zone de confort où vous vous sentez bien, c'est bon et c'est bon. Non, partagez, donnez, permettez aux autres de bénéficier du message qu'on vous donne sur Come to Jesus School. Je prie que vous soyez humbles, je prie que vous soyez des arroseurs. Je prie que vous soyez des bénisseurs. Je prie que vous multipliez la vie des autres. Ainsi vous serez aussi multipliés. Je prie que vous soyez une source de bénédiction. Alléluia. Ne restez pas là, bien-aimés. Levez-vous un peu. Nous sommes dans un temps où nous devons nous lever et commencer à bénir les autres. N'attendez pas que le ciel descende d'abord pour vous repentir et commencer à faire de bonnes choses. Non, sois humble, afin que tes yeux s'ouvrent sur ce que tu dois faire. Lorsque vous faites du bien aux autres, il vous ouvre les portes de la grandeur. Il vous ouvre les portes de la grandeur. Semez et vous allez voir que la semence que vous donnez sera pour vous un moyen d'être élevé. Comme Jesus School est ouvert à ceux qui croient que Dieu peut les bénir. Quelqu'un me disait que cette plateforme m'a permis de comprendre pourquoi il est important de prier. On a eu 3 jours de jeûne et de prière et on a donné des exhortations. C'était même pas des enseignements approfondis. Mais déjà ça fait du bien. La Bible n'est pas négliger les faibles commencements. Peut-être vous avez du mal à vous connecter à Come to Jesus School maintenant. Je vous dis la vérité. Cette belle œuvre que Dieu a commencée, il est fidèle pour l'accomplir. Et si vous vous connectez maintenant, que vous êtes au parfum de tout ce qui se fait, bien aimé, vous serez bonifié. Pourquoi? Parce que nous allons exposer les Écritures plus exactement. Nous allons exposer les voies du Seigneur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime.
Et je suis sûr que vous avez entendu ce message et que vous êtes prêts à pratiquer. La Bible dit, ne vous bornez pas à écouter seulement, mais pratiquez, acceptez de grandir. Quittez dans votre zone de confort qui ne vous apporte rien. Allez de l'avant, bossez, travaillez, faites du bien et vous allez voir et vous serez bénis encore plus qu'avant. Au nom de Jésus, je prie que la grâce de Dieu vous localise là où vous êtes. Je déclare que la santé divine est pour vous. Peu importe là où vous êtes et vous m'écoutez, vous recevez de Dieu